Paulo Coelho disait « Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine, elle par contre est mortelle. » À tout ce qui est mortel, je dis non merci, raison pour laquelle je vous embarque tout de suite même dans une aventure culturelle ici dans ce beau centre paradisiaque. On est au Blue Turtle, si vous êtes à Lomé, faites un tour, vous m'en remercierez. Alors, je suis Blandine Védomé, bienvenue au rendez-vous du Buzz, bienvenue dans Afrobuzz Lomé. Pour ce numéro d'Afrobuzz Lomé, je vous emmène à la découverte de Les, un artiste aux multiples origines avec un univers musical riche en sonorités. On fera également un clin d'œil à tous ceux-là qui nous suivent depuis Ouagadougou pour parler du prix Focal d'Or 2020 qui est désormais propriété de Innocent Kétémépi. Rappeur, auteur, compositeur, Les est un artiste français ou encore un citoyen du monde. En 2017, il se découvre une passion pour la réalisation de clips vidéo. En 2020, en juin, on le retrouve dans Pépito, cette fois-ci au devant de la caméra. En novembre 2020, finalement, il sortira un EP qui s'appelle Banalité. On lui a arraché quelques mots pour vous, la Buzz Team. Regardez. Pépito, Pépito, marche dans les rues de Chicago. En fait, c'est l'inverse. Je suis passé, c'est la musique qui m'a amené à passer derrière la caméra. Au début, c'était juste, je faisais juste mes montages. Et puis, j'ai eu envie de tester et de réaliser mes clips. Bon, je l'ai fait. Au début, c'était pas top. J'ai même supprimé, je crois, les premiers clips qu'on a fait. Et petit à petit, j'ai réalisé des clips pour d'autres artistes. Et voilà, ça m'a permis de... Alors moi, c'est un kiff de réaliser des clips. Et ça me permet de partager des moments, de rencontrer d'autres artistes. J'ai réalisé le clip d'Epsito. Dans la rue complètement défoncé, chercher le salut, un sourire pour se dire qu'il les aura bien. C'est un mélange de rap français. En fait, le noyau, c'est le rap français. Parce que j'ai toujours fait du rap, mais j'avais envie de mélanger le rap avec d'autres styles. Et là, principalement l'afrobeat et la pop. C'est un univers contrasté. J'aborde des thèmes assez profonds, assez touchants, sur des mélodies rythmées et dansantes. Et j'aime beaucoup le contraste. Donc c'est ce que j'essaye de partager dans ma musique. J'ai pas mal de références musicales. Si on remonte au début, ceux qui m'ont donné envie de faire du rap, c'est des rappeurs sénégalais comme Daraji, PBS, des rappeurs américains comme Eminem, Tupac, DMX, beaucoup de DMX, j'étais un gros fan. Des rappeurs français aussi, MC Solar, même des rappeurs comme Booba, des rappeurs comme Rof. Dans l'afrobeat, des artistes comme Wizkid, Tekno, Davido. Des artistes que je kiffe grave, que j'écoute beaucoup et qui m'inspirent, qui m'influencent beaucoup. Gabon, Hollande, France, Martinique. Alors il y a certains pays, oui, comme le Sénégal, la France, bien sûr. Le Sénégal, j'ai grandi au Sénégal, donc ça m'a beaucoup influencé. Je pense que ça m'a donné le goût aux sonorités africaines. C'est pour ça que j'aime autant la musique africaine et le rap français, bien sûr. La culture hip-hop française, donc j'écoute du rap depuis longtemps, depuis mon plus jeune âge. Le fait d'avoir vécu en France, au Sénégal, ça a construit mon univers. Mais après, j'écoute des musiques de plein de cultures différentes. La culture américaine, par exemple, m'a influencé, même si je suis jamais allé aux States. Mais ça, voilà, en écoutant tous les rappeurs américains, forcément, ça a eu une grosse influence sur moi. Ça a été super, on a été surpris de ouf. On ne s'attendait pas à avoir trois nominations, on s'est retrouvé face à des noms
des noms, tu vois la liste, tu dis waouh, qu'est-ce qu'on fait là? Et donc, ouais, un gros kiff. Et puis après, on a été du coup à Lagos, au Nigeria, pendant 3 jours. Ça a été un vrai kiff de passer 3 jours là-bas avec plein d'artistes du continent africain. Et il y avait une grosse pression, mais c'était beaucoup de plaisir. On a retrouvé des artistes qu'on connaissait, des amis, Afrotronics, Mano Beats. Donc on s'est tous retrouvés là-bas, c'était un moment de ouf. Banalité, parce que j'aborde pas mal de thèmes qui normalement devraient être considérés, qui sont des problèmes qui sont au cœur de la société et qui devraient être considérés comme importants, qui devraient être les priorités. Sauf que c'est tellement habituel, on va dire, que c'est devenu de simples banalités. Si tu parles mal, on va te faire la peau. En fait, parce que je kiffe l'afrobeat, grave, et j'avais envie de mélanger le rap français avec l'afrobeat, avec la pop urbaine aussi. Et comme je travaille aussi avec un beatmaker qui déchire dans l'afrobeat, qui s'appelle Even Boy, et on a ensemble construit cet univers de mix rap afrobeat. Et aujourd'hui, voilà, c'est ce que j'avais envie de proposer, de partager au public. On va te refaire là. Là, il y a l'Olympia qui arrive bientôt. Non, ça a été annulé à cause du Covid. Ensuite, on va clipper des titres de l'EP. Pour l'instant, se projeter sur tout ce qui est concert, événements, c'est un peu compliqué au vu de la situation. Mais du coup, on en profite pour se concentrer sur la production musicale. Donc principalement, on va produire des titres et essayer de donner le maximum. Ça m'a fait super plaisir. Allez streamer l'EP Banalité. Il y a Coloco qui est déjà, le clip est déjà sorti. Et il y a Bolm qui est sorti récemment, la lyrics vidéo. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux Officiel Less, Facebook, Instagram, Officiel Less. Merci Vox Africa. Si tu parles mal, on va te refaire là. On va te refaire là. Alors mon autre invité du jour est un homme très passionné. Il est passionné par la photographie. Il est également très patriote. D'ailleurs, il ne manque pas de défendre les couleurs du Togo dès qu'il en a l'occasion. Pour l'heure, il le représente super bien parce qu'en octobre dernier, il remportait le premier prix Focal d'or à Ouagadougou au Burkina Faso. Je suis avec Innocent Ketemepi ou encore l'homme aux distinctions aussi long que le bras. Pourquoi ce nom? Vous en saurez plus dans quelques instants. Innocent Ketemepi, bonjour. Bonjour. C'est un honneur de vous avoir avec moi. Merci beaucoup. On vous a surnommé finalement l'homme aux distinctions aussi longues que le bras. Est-ce que le bras suffirait? Alors, on en a combien aujourd'hui, les distinctions? Je dirais qu'aujourd'hui, je suis à la 4e distinction, qui est le Focal d'or. Ouais. Et on en compte. Et on va savoir pourquoi tout au long de cette interview. Alors, ça fait maintenant 23 ans que vous êtes dans ce domaine de la photographie, mais on vous sent aussi toujours aussi passionné que ça. C'est quoi le secret? Comment vous faites pour l'entretenir? La passion pour la photographie, j'aime le métier tellement que quand je ne suis pas sur le terrain en train de travailler sur la photographie, je ne me sens pas bien. Parlant de photographie d'art, ça fait 5 ans que vous êtes donné à ça. Et finalement, pourquoi vous vous êtes lassé de la photographie professionnelle, photographe pour Jeune Afrique, etc. Ou comment c'est arrivé? C'était le 19 août 2016 que le Togo célèbre la première journée internationale de la photographie, la journée mondiale de la photographie au Togo. Et on avait invité un Béninois qui est un grand photographe, qui est M. Didier Passassi. Et quand il était venu, il a parlé de la quinzaine de la photographie au Bénin. Donc j'ai j'ai participé et avec une attestation, je suis rentré. Donc ils m'ont encouragé, ils m'ont dit que le terrain du Togo sur le plan artistique est vide. Donc pourquoi ne pas créer un collectif quand je serai de retour pour pouvoir
et promouvoir l'art de la photographie au Togo. On va revenir à votre dernier prix, c'est celui, le premier prix Focal d'or à Ouagadougou. Selon vous, qu'est-ce que le jury a vu dans cette photo au point de vous attribuer ce premier prix Focal d'or à Ouagadougou en octobre? Et là, je peux dire que tout d'abord, l'année 2020, la thématique de la compétition, c'est la photographie, un art social propulseur du développement de la citoyenneté. Un certain monsieur Jules Adjo, qui est un volontaire, il s'est nommé routier volontaire international. Il a pris sur lui de rester là-bas tous les matins pour aider les enfants à traverser la route pour éviter les accidents. Donc, il joue le rôle de policier volontaire. Donc, je l'ai contacté, je suis allé chez lui et il est en plein travail. Et donc, quand j'ai envoyé le dossier en ligne, le promoteur, quand il a vu le dossier, il m'a dit « Waouh, je ne suis pas dans le jury, mais je suis sûr que l'image là peut prendre le premier prix. » Donc, on avait commencé, on a donné les 4 prix spéciaux. On a dit 3e prix, on a dit le Burkina Faso, on a appelé le nom. 2e prix, le Burkina Faso. Et premier prix, ça nous vient du Togo, Innocent Ketemepi a remporté le premier prix Focal d'or. Je l'ai reçu et franchement, ça m'a fait un tic. Parce que ça veut dire que ce que je fais comme travail, c'est apprécié. C'est vraiment un honneur pour moi et l'honneur pour mon pays, le Togo. Alors après le premier prix Focal d'or à Ouagadougou, Innocent, qu'est-ce que ça va être la suite? Donc après ce premier prix, ce que j'ai prévu, c'est une tournée nationale. Okay. Donc je vais commencer par le nord jusqu'au sud pour faire découvrir aux gens qu'il y a des choses à revendre en matière d'art touristique, en matière d'art au Togo. J'ai à ma disposition 5 apprenants dans le domaine de la photographie d'art. Okay. Donc ça veut dire qu'il y a du travail à faire. Ouais. Et surtout que la relève est en train d'être assurée. Ouais, en tout cas, c'est un objectif noble. Et on va peut-être ranger l'équipe d'Afrobuzz Lomé quelque part dans votre valise. Comme ça, on vous suivra à travers le Togo. Et on retransmettra toujours sur la chaîne panafricaine Vox Africa. Merci beaucoup, Innocent, d'avoir été. Ça a été un plaisir pour moi. Ouais, on se retrouve très vite. Merci et surtout, beaucoup. On va regarder et puis leur confirmer que Lomé Vivina. Lomé Vivina. Et voilà, c'est sur ces mots de passionnés que se termine cette aventure Afrobuzz pour ce jour. Retrouvez l'émission en continu sur YouTube, Afrobuzz Lomé. Quant à moi, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Blandine Védomé. Prenez bien soin de vous et surtout, chérissez-vous. Mouah.